Heureux de vous retrouver. Vous suivez le journal de la mi-journée à la une de l'actualité. Tous les 27 septembre, le monde entier célèbre la journée mondiale du tourisme. Tourisme et paix est le duo thématique cette année. La tranquillité dont nous jouissons a justement conduit notre équipe de reportage dans l'un de ces lieux qui promeut le tourisme en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, l'armée israélienne annonce avoir éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pour la 6e journée consécutive, Israël continue d'attaquer la banlieue sud de la capitale du Liban. La stratégie militaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est vivement critiquée par la communauté internationale. Voilà pour le prologue. Bonjour à tous et bienvenue. On commence ce journal dans cette édition par la Journée mondiale du tourisme célébrée tous les 27 septembre. Pour cette énième édition, la thématique est le couple tourisme et paix. Une thématique pour montrer le rôle que joue la paix dans la promotion du tourisme. Notre équipe de reportage, conduite par Georgette Ido-Fofana, s'est rendue au domaine Bini d'Ali à Fleur, un site touristique pour y prendre le pouls de cette journée. D'Ali à Fleur du domaine Bini, commune de Bingéville. Cette réserve naturelle fait partie des sites touristiques du pays. Ce matin, Louise, qui réside à Paris en France, est venue pour une visite. Aussitôt installée, elle est reçue par le personnel avec une noix de coco et du vin de palme. Je venais de passer quelques jours dans le cadre du travail, donc avec beaucoup d'échanges, j'ai rencontré beaucoup de gens et donc j'avais envie de découvrir autre chose. Donc je prends un petit bout de journée pour voir la nature. C'est magnifique, je viens juste d'arriver, mais rien que la grande allée là, qui est entourée de bambous immenses, on est déjà ailleurs. On voit déjà quelque chose de très différent, donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai été dans des marchés, j'ai vu beaucoup de choses, mais là, je suis encore ailleurs. C'est très différent. Dans ce lieu, c'est le tourisme écologique basé sur les us et coutumes, avec des mets traditionnels et un accueil à l'africain. Comme Louise, nombreuses sont ces personnes qui viennent admirer les merveilles de la nature dans cet espace. Pour elle, ce sont de grandes découvertes. Je suis venu avec certains de mes collaborateurs pour faire un team building et découvrir un peu la nature. Le site, il est apprécié déjà par toute l'équipe. On a suivi le parcours de 9 km. On a pris contact avec la nature. Au domaine Bini, ce sont des mets aussi variés que diversifiés qui sont proposés aux visiteurs. Des plats de qualité qui réjouissent les palais. S'étendant sur une superficie de 148 hectares avec une diversité de végétation, le cadre est propice aux randonnées pédestres ou à cheval, les recherches scientifiques et bien d'autres activités. On a fait 6 pistes pour les randonnées. Après la randonnée aussi, on a d'autres activités telles que tyrolienne, baby-foot géant qui est unique, tir à l'arc et les chevaux, les vélos et tout. On invite aussi tout le monde à venir découvrir. La journée mondiale du tourisme, célébrée tous les 27 septembre, a pour thématique cette année tourisme et paix. Elle souligne le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures à l'appui des processus de réconciliation. C'est en 1980 qu'elle a été célébrée pour la première fois en Espagne. Comme quoi, tourisme, nature et paix font bon ménage. Pour joindre les deux bouts, certains jeunes exercent le métier de cireur rencontrés sur le terrain. Ces jeunes grouilleurs disent se battre pour réaliser leurs projets, tandis que d'autres le pratiquent pour assurer leur scolarité. Le cirage, ce petit métier juteux, c'est un reportage que nous propose Bienvenue Kwao et son équipe. Le métier de cirage de chaussures est devenu une opportunité pour des jeunes qui aspirent s'assurer le minimum vital. Pour ce jeune homme, la vingtaine révolue, en classe 2 terminale, le métier de cirage aux heures creuses lui a permis de payer sa scolarité. Comme je n'avais pas l'âge d'aller travailler, pendant les vacances, je venais me défendre un peu dans le cirage. Aujourd'hui, je continue d'aller à l'école grâce au métier de cirage. Et puis à économiser pour payer ma scolarité, avoir des diplômes. Et puis jusque-là, je suis encore dedans. Je me débrouille pas mal. Je suis en terminale. Cet autre tireur considère ce petit métier comme un tremplin. Il va lui permettre de réaliser son projet d'entrepreneuriat. J'ai choisi les métiers pour que je me débrouille un peu pour avoir quelque chose, peut-être pour payer magasin ou bien
tu vois, de faire quelque chose qui est grand que ça. Tous les jours, ce n'est pas les mêmes. Tu vois, non, il y a des journées, tu peux gagner 5 000, il y a des journées plus que ça, il y a des journées aussi, même pour gagner 2 000 comme ça. Ah. S'il y a la pluie, il y a poto-poto, les clients vont venir. Mais s'il y a soleil là, c'est bizarre, hein? Les clients vont venir un peu. Mais quand même, alhamdoulilah, on remercie les bons dieux. Avec les plus fines de cette semaine, l'apport des cireurs est apprécié par les clients qui souhaitent rester toujours propres. Vu que je travaille à Niamey, donc j'ai l'habitude de passer ici même. Donc, comme il y a la boue, les cireurs sont là pour laver nos chaussures, pour nous rendre propres. Voilà, donc ils sont vraiment importants pour nous. J'étais venu faire des documents administratifs à la mairie. Et là où j'ai emprunté, l'endroit était vraiment boueux. Et donc je me suis vu dans l'obligation de venir rendre mes chaussures propres avant d'entrer dans les locaux de la mairie. Donc je me dis que leur présence ici est nécessaire. Comme le dit l'adage, dans la vie, il n'y a pas de sot métier. Loin d'être une activité marginale, le métier de cirage fait partie des petits métiers juteux qui permettent de réaliser des rêves. On prend la direction d'Abobo là-bas. Candia Camara, première magistrate de la commune, a offert plus de 40 000 kits scolaires aux élèves dans sa circonscription. Ce geste de haute portée sociale vise à manifester son élan de solidarité et d'entraide aux parents d'élèves. C'était ce jeudi au groupe scolaire municipalité d'Akeikwa en présence de Maïssa Kogei. Contribuer à l'élan de solidarité et d'entraide pendant la période de rentrée scolaire 2024-2025, c'est tout le sens du don de 50 000 kits scolaires et d'un montant de 2 millions de francs CFA de l'autorité municipale d'Abobo aux élèves de sa commune. À travers ce geste de haute portée sociale, Candia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, entend participer à l'élan de la Côte d'Ivoire solidaire. Par cet acte de haute portée sociale, le maire que je suis et le conseil municipal, nous voulons aider les familles vulnérables à scolariser leurs enfants. Pour nous, les enfants en âge d'aller à l'école doivent y aller dans de bonnes conditions, sans discrimination aucune. Mes chers enfants, les kits scolaires que vous venez de recevoir sont une incitation à bien travailler à l'école. Aussi, je vous demande d'être très sage, d'être respectueux, d'être studieux et assidu au cours. Une fois les kits scolaires en main, bénéficiaires et parents d'élèves sont reconnaissants. Je suis contente parce que j'ai reçu les kits et que mes amis ont reçu. Nous nous engageons à bien travailler à l'école et avoir des bonnes notes. Merci à Madame le maire, Candia Camara. C'est un sentiment de joie, oui. Les parents seront soulagés en cette rentrée scolaire. Vraiment, on ne peut que dire merci à Madame le maire de la commune d'Abobo. Pour la circonstance, le directeur régional de l'éducation nationale d'Abidjan 4 a traduit sa gratitude à la donatrice du jour. Pour nous, votre geste permet au plan pédagogique aux enseignants d'avoir en salle de classe des élèves qui sont munis d'outils de travail. Généralement, il est difficile, quand l'élève n'a pas d'outils, de suivre l'apprentissage en classe. Vous venez de réparer cette situation. La remise de kits scolaires aux élèves d'Abobo est devenue une institution pour l'autorité communale qui prône le slogan « Abobo, commune du partage et de la solidarité ». Faisons un détour à présent en technologie, précisément pour parler d'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans notre quotidien. Techno, l'un des leaders du secteur, a récemment dévoilé son écosystème intelligent alimenté par l'IA, une innovation qui promet de révolutionner la productivité, la créativité et bien plus encore. C'était lors de la soirée de lancement de son nouveau produit ce mercredi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Bienvenue Kwao, Adama Kone. Techno fait un grand pas en avant avec son écosystème alimenté par l'intelligence artificielle. Lors de la soirée de lancement, la marque a présenté une gamme de produits diversifiés, chacun conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs modernes. L'IA est une réalité maintenant et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour la rendre pratique et faciliter les usages. Il s'agit, à travers l'intelligence artificielle, de simplifier nos vies et de les améliorer en enrichissant la qualité de ce qu'on fait, que ce soit dans les
dans les différents usages comme on l'a vu aujourd'hui. Parmi les produits phares de cet écosystème, on retrouve les smartphones Phantom V Fold 2 et V Flip 2 conçus pour repousser les limites du design et de la performance. Ils sont équipés de divers assistants IA, des outils pensés pour s'adapter aux professionnels, aux créateurs de contenu et même aux étudiants. J'ai été particulièrement séduite par l'ordinateur et le petit chien, Teddy. Je souhaite que la marque aille le plus loin possible. Je ne connais pas les prix, mais je sais que c'est quand même un peu abordable. Donc je pense que toute la population devrait s'y mettre quand même dans du techno. Aujourd'hui, l'IA, c'est nos meilleurs amis. Avec l'IA, on se dépasse et tout. Donc avoir un téléphone qui nous permet justement de nous dépasser, c'est l'idéal, franchement. Ça nous facilite la vie. La marque a aussi introduit une gamme d'objets connectés à l'intelligence artificielle, à l'image du Megabook T16 qui ouvre des possibilités inédites. Au cours de cette soirée de lancement, Tecno a réaffirmé son engagement en Côte d'Ivoire en s'associant cette année encore à Serge Beno, ambassadeur de la marque depuis plusieurs années. 7 ans qu'on est ensemble, en partenariat. Je travaille avec une très belle équipe qui est très conviviale et voilà, ça fait du bien. Tout ce qu'on souhaite, c'est que la marque grandisse davantage. Ils ont 45% du marché, donc j'espère que dans les années à venir, ça pourra grandir encore. L'entreprise vise à créer un environnement où les technologies d'intelligence artificielle ne se contentent plus de suivre les utilisateurs, mais de les accompagner, anticiper et améliorer leur quotidien. Une vision du futur où la technologie se met au service de l'homme tout en respectant sa vie privée. La Côte d'Ivoire a entamé le processus de domestication de la Convention Médicrime. Objectif, criminaliser le trafic de médicaments falsifiés. C'est tout le sens d'un atelier de rédaction d'un avant-projet de loi visant à éclairer la lanterne du ministère de la Justice et aux autorités de répression. Un atelier organisé par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Georgette Ido-Fofana. En Côte d'Ivoire, le processus de domestication de la Convention Médicrime est entamé. Cette initiative vise à criminaliser le trafic de médicaments falsifiés. C'est l'objectif visé par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui a organisé un atelier de rédaction d'un avant-projet de loi visant à éclairer la lanterne du ministère de la Justice et des autorités de répression. L'adoption de cette loi vient mettre fin à un vide juridique que toutes les autorités et les professionnels du secteur de la santé ont constaté. Donc, en adoptant une telle loi, on permet donc aux professionnels de santé et au ministère de la Justice de réprimer efficacement toutes les infractions liées aux médicaments de qualité inférieure en Côte d'Ivoire. Nous invitons les populations à se rapprocher donc des professionnels de santé et éviter tous les produits commercialisés à la sauvette et dans les rues. Dr Alain Claver Adou, représentant de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, se réjouit de cette convention qui va sauver des vies. Il y a longtemps qu'on était à l'attente de cette convention parce que nous voyons beaucoup de dégâts liés aux médicaments PM-KIF, qui sont donc les produits falsifiés que nous retrouvons dans la rue à tout bout de champ. Nous saluons donc l'engagement du gouvernement qui est allé donc conventionner avec Médicrime, le Conseil de l'Europe, pour extirper ce mal. Depuis le 20 juillet 2023, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention Médicrime qui vise à criminaliser les infractions liées aux produits médicaux de qualité inférieure. En sport, les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront bientôt le fer avec la Sierra Leone pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Emers Faye, le coach ivoirien, a dévoilé la liste des 25 joueurs sélectionnés ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Les dites rencontres auront respectivement lieu le 11 octobre à San Pedro et le 15 octobre à Moronvia, au Libéria. Et puis, hors de nos frontières, au moins 9 personnes sont décédées et 48 portées disparues après le naufrage d'un bateau de migrants près d'El Hierro, dans les îles de l'archipel espagnol des Canaries, dans la nuit de vendredi 27 à samedi 28 septembre.
ont annoncé les secours maritimes espagnols. En tout, 84 personnes étaient présentes sur cette embarcation, a-t-on précisé. Les mêmes sources, 27 personnes ont pu être secourues après l'appel au secours reçu à 0h15. 9 corps ont été retrouvés et 48 personnes étaient recherchées selon ce même communiqué. Pour la 6e journée consécutive, Israël continue d'attaquer la banlieue sud de la capitale du Liban, Beyrouth, bastion du Hezbollah. L'armée israélienne annonce avoir éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth. La stratégie militaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a prononcé un virulent discours à l'Assemblée générale des Nations unies ce vendredi 27 septembre 2024, est vivement critiqué par la communauté internationale. C'est la fin de ce journal, fruit de la collaboration de toute l'équipe de rédaction et l'équipe technique. Merci infiniment de nous avoir suivis.